cachée du palais de Trevara. L'histoire se transmet de babouche à oreille depuis un bon millier de nuits et nul n'en connaît l'origine. Il y avait donc, en des temps forcément anciens, dans un pays forcément lointain, un palais forcément fabuleux, habité par un jeune pacha fort aimable, immensément riche et très beau. Bref, un pacha comme il n'en existe que dans les contes. Ce jeune et beau pacha avait une jeune et belle épouse, la pachate. Et tout aurait pu se passer pour le mieux dans le meilleur des mondes des contes si notre joli pacha n'avait été affublé d'un grave et affligeant défaut, une timidité maladive. Dès qu'un visiteur se présentait au palais, l'effarouché pacha disparaissait sans crier gare. Pourquoi? Ah, ça, mystère et boule de caramel. Et c'était fort ennuyeux car, comme au palais il y avait des fêtes tous les jours, et bien des visiteurs, il y en défilaient évidemment tous les jours. Il y avait de petits visiteurs et de grands visiteurs, il y avait des maigres et des gros, des pauvres et des riches, enfin il y avait des visiteurs, quoi. Et il faut bien le dire, un palais sans pacha, ça faisait mauvais genre. C'était comme un éléphant sans trompe ou comme une galette sans sarrasin. Bref, c'était inconcevable. Si bien qu'on avait appelé ce pacha le pacha caché. Comme on ne pouvait en rester là, une délégation d'émissaires du palais, montée sur le grand éléphant blanc d'apparat, était partie demander au pacha du voisinage s'il voulait bien venir remplacer le pacha défaillant pour un moment, comme ça, en tout bien tout honneur de pacha, quoi. Ainsi, le défilé des 22 pachas de Trevaraz commença. Mais tout ne se passa pas comme sur les roulettes d'un fakir, car la pachate avait un caractère de pachate. Elle les renvoyait donc l'un après l'autre. Oh, celui-ci était trop laid. Oh, celui-là était trop beau. Celui-ci trop arrogant. Celui-là passe. Celui-ci sentait le poisson. Celui-là perdait ses plumes. Quant à celui-ci, non mais quelle idée de se balader avec des hermines sur le dos. Et pourquoi pas des hiboux pendant qu'on y était? Oh, et celui-là, non mais quelle horrible moustache. Non, 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 et 1000 fois non. Rendez-moi mon pacha, je veux mon pacha. Il doit bien être quelque part, enfin trouvez-le. Retrouvez-lui son pacha. Ce palais sont en combre, retournons vers là. Ouvrez les placards, regardez sous les lits, montez au grenier. Nous allons trouver votre pacha. Est-ce que vous êtes caché? On cherche partout. Pas de pacha. Dans tous les recoins. Pas de pacha. On fouilla sous tous les lits, sous les tapis, dans la cuisine, au grenier, dans les baignoires, dans les casseroles. Pas de pacha. On convoqua les gardes à pied, les gardes à cheval, les jardiniers, les danseuses, les musiciens, les astronomes, les charlatans, pas l'ombre d'une silhouette de pacha.
Continuait de se lamenter la malheureuse Pachate. Oh, comme le palais était devenu triste. Et puis un soir, dans la salle de bal où personne ne valsait plus depuis longtemps, apparut un étrange phénomène. Sortie d'on ne sait où, une armada de souris s'était mise à danser un quadrille frénétique. Oui, vous avez bien entendu, un quadrille de souris. Oh, grand étonnement au palais, vous vous en doutez. Tout le monde, Pachate comprise, vint voir ce curieux prodige. C'est alors que les yeux de la Pachate se mirent à briller d'une lueur inattendue. Son visage rayonnait de bonheur. Un beau sourire avait remplacé les larmes. Elle murmura: « C'est bien normal, après tout, que les souris se trémoussent ainsi. Parce que toutes les princesses le savent. C'est quand le Pacha n'est pas là